Donc, pour ce faire, nous accueillons Rafia Lawani Darson, qui est maître de conférence, Bastien Fulachier, qui est diplômé de cette année, et Théo Royot, qui justement est étudiant à VetaGrossup en troisième année dans l'option Market. Je laisse donc la parole à nos différents intervenants. Bonne conférence à tous. Merci Kevin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Rafia Lawani Darson. Je suis enseignante-chercheuse au sein de VetaGrossup et en sciences de gestion, et je suis la responsable de l'option Market que je vais vous présenter donc aujourd'hui. Alors l'option market, plus précisément, le nom total, donc on est sur le management commercial et le marketing agricole et alimentaire. Alors c'est une option au sein de VetaGrossup qui permet d'offrir aux apprenants une double compétence originale qui va allier l'expertise technique de l'ingénieur agronome, donc tout ce qui concerne la production végétale, animale, des éléments autour de l'environnement, mais également des compétences d'ordre stratégique qui vont être relatives au marketing et au commerce. On va le voir ensemble tout à l'heure, je les détaillerai. On est sur des débouchés très variés, sur un large panel de secteurs d'activité, dont l'agrofourniture, les industries agroalimentaires, que ce soit sur l'alimentation humaine ou animale, le secteur de la restauration, tout ce qui tourne autour des services aux agriculteurs, banques, systèmes d'info ou autres, l'agrocosmétique et bien d'autres. On est bien sur une formation professionnalisante, hein, qui tourne vraiment les apprenants vers l'action, avec des mises en situation, des projets collectifs, des visites d'entreprise, et puis beaucoup d'intervenants professionnels qui sont là sur les modules. Alors, si je résume très rapidement cette option, je dirais qu'elle va apporter principalement des compétences autour de l'analyse et de l'anticipation pour tout ce qui tourne autour du marché. C'est-à-dire qu'on va apprendre à décoder les besoins des clients, peu importe leur nature, hein, qu'ils soient des clients professionnels ou également des clients particuliers. On parle du B2B ou du B2C. La maîtrise des outils d'étude, tout ce qui est analyse de marché, et puis également l'élaboration des stratégies de marketing et commercial, mais également la mise en œuvre, bien évidemment, avec des plans d'action autour de produits ou de services. On est également là pour outiller les apprenants, pour qu'ils soient acteurs, hein, dans le changement. On voit bien les transitions vers lesquelles tournent les entreprises et tous les autres organismes d'ailleurs, hein, des transitions de type durable. Donc, intégrer également dans le développement des produits, des services, des dimensions sociales, mais également des dimensions environnementales dans les propositions de valeur offertes par les différents organismes. Et puis en même temps, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit, on est vraiment orienté vers l'action. Donc on va travailler des compétences qui vont tourner aussi autour du savoir-être, tout ce qui est négociation, tout ce qui est gestion de projet, vente également, avec des techniques bien évidemment qui vont avec et des connaissances, et la maîtrise des outils de communication et de prospection. Alors, sans rentrer dans les détails du programme, si on regarde le nuage de mots qui est en bas à gauche de l'écran, on va retrouver les grandes thématiques, qui vont être enseignées dans le cadre de cette option-là. Donc on va avoir le commerce, le management, la partie marketing bien évidemment, la partie marché, des projets, des notions autour de l'export, de la distribution, tout ce qui est logistique, études de marché, voilà les grands thèmes qui reviennent autour de cette option-là, qui bien évidemment elle est accessible par voie classique, initiale, mais également par alternance avec des périodes dédiées à l'entreprise. On est aux alentours de 12 à 13 semaines possibles en alternance en entreprise. Sur les métiers visés, alors, là, les apprenants vont être formés pour assurer des fonctions donc marketing ou des fonctions d'ordre commercial, mais pas que. On est également sur des fonctions d'encadrement et de conseil dans des organisations très diverses, dans des secteurs que j'ai déjà évoqués. Donc en fait, ça peut nous donner des éléments de ce type-là. On est sur 4 grandes catégories de fonctions. On va avoir des fonctions d'encadrement, des fonctions et des métiers autour du marketing, d'autres autour du commerce, mais également un volet tourné sur l'animation et le conseil, avec des intitulés de poste, classiques, hein, ingénieur technico-commercial. Donc on revoit bien les 2 valences, qui sont portées par cette option-là, technique mais également commerciale. On peut être également responsable achat, responsable zone export, au niveau du commerce. Au niveau du marketing, on peut aller sur la valence stratégique, donc assistance à la direction, direction marketing, mais également au niveau des études, chargé d'études. Et on peut aussi être responsable, chef de produit, chef de service, et donc gérer la vie d'un produit, d'un service de A à Z.
En termes d'animation, on va se retrouver sur des métiers de conseil, conseiller clientèle, direction de relations clients. Et au niveau de l'encadrement, alors ça vient bien évidemment pas tout de suite à la sortie de l'école, mais avec un tout petit peu d'ancienneté. On peut devenir directeur régional, directeur de magasin, directeur commercial, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, donc, pour parler de façon plus détaillée de ces métiers-là, moi je dis toujours à mes apprenants qui sont les meilleurs des ambassadeurs concernant l'option. Donc, j'ai avec moi Bastien Fulaché, qui est sorti Ça. l'année dernière de l'option. Donc, Bastien, il est ingénieur sélectionneur et qui travaille sur le développement commercial des variétés chez International Plant Selection. Et puis, normalement, j'avais également Gabriel de Champeau, d'une promo un peu plus ancienne, qui est chef de produit gamme pharmaceutique prescription chez Virbac France. Mais il me semble que Gabrielle a eu un empêchement de dernière minute. Je ne suis pas sûre qu'elle soit parmi nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer la parole à Bastien pour qu'il nous présente un peu sa structure, son parcours et puis ce que l'option lui a apporté dans ce qu'il fait aujourd'hui. Merci beaucoup, Bastien, d'être là aujourd'hui. Merci à toi, Rafia. Je m'appelle Bastien Fulaché, je suis issu d'un DUT d'abord en agronomie, j'ai effectué avant ma formation d'ingénieur à Clermont. La formation d'ingénieur à Clermont, elle a duré 3 ans, avec une première année peut-être un peu plus générale, une seconde année plus en lien avec la spécialisation que j'avais choisie, qui était du coup en lien avec la production végétale. Et puis en troisième année, j'ai voulu choisir une option qui m'offrait des compétences un peu plus pluridisciplinaires, donc l'option market, pour sortir un peu justement du pur végétal. Je suis tout juste diplômé, donc depuis août 2024. Et actuellement, en fait, je suis resté dans l'entreprise dans laquelle pendant j'étais ces 3 années de formation. Donc, je suis chez IPS, International Plant Selection. Donc, c'est une entreprise qui sélectionne, édite et diffuse des variétés fruitières. Donc, nous sommes spécialisés dans le domaine des fruits à noyaux, comme les pêches, les cerises, l'abricot ou encore les prunes. Et puis, on sélectionne aussi des fruits à coque comme les amandes ou encore les noix. Donc, c'est une petite entreprise qui compte une douzaine d'employés à temps plein, qui est même répartie entre 2 pôles, donc en Espagne et en France. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle gère un portefeuille variétal donc issu de plusieurs partenaires mondiaux. Et puis, surtout, on travaille en fait dans le monde entier et on doit gérer les variétés à travers le monde entier avec certaines grosses zones de production, comme en Amérique, comme en Europe ou encore en Afrique du Sud. Le poste auquel je suis embauché actuellement, c'est un poste qui est assez polyvalent, dans le sens où j'ai d'abord commencé dans l'entreprise en tant qu'ingénieur sélectionneur. Et puis sur cette troisième année avec l'option market, j'ai pris plutôt des fonctions d'ingénieur technico-commercial avec plus le développement des variétés. Donc, concrètement, au niveau des missions, il y a d'abord une partie sélection des variétés, qui est toujours d'actualité, en fruits à noyaux. Et puis la grosse partie de mes missions, qui est en lien avec le développement des variétés, c'est, notamment, la réalisation de supports commerciaux, l'organisation des visites, variétales, le suivi des essais ou encore un gros travail, de relation avec nos clients. Donc, il y a aussi, une veille concurrentielle, qui est importante, de manière à pouvoir comparer si, nos variétés sont adaptées ou pas au marché, s'il y a mieux ailleurs. Dans ce cas-là, essayer de comprendre là où on peut choisir d'autres variétés, s'il faut qu'on les développe ou pas pour d'autres marchés. Parce que certaines fois, il faut aussi, comprendre qu'une variété peut être adaptée à un marché et pas du tout à un autre et du coup, il va falloir essayer de trouver, la bonne place pour cette variété-là. Et puis il y a aussi un travail du coup, de mise au point des nouvelles offres commerciales, avec aussi une participation à des événements, professionnels, comme les salons notamment à Madrid où il y avait un gros salon cet automne, donc j'ai dû partir à Madrid pour aller représenter, l'entreprise, aller, discuter avec différents acteurs, de la filière fruitière. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi un travail de négociation avec les clients, qui sont les arboriculteurs. Donc on va aller la rencontrer, on va essayer de comprendre, quels sont leurs besoins et puis on va essayer de leur proposer les variétés qui répondent à mieux, à leur futur projet de replantation. Et puis il peut y avoir un travail de négociation avec eux pour savoir, tout d'abord le prix justement des variétés, et puis aussi sur les surfaces. Un travail intéressant et assez, on va dire, pluridisciplinaire. Notamment, j'ai la chance d'avoir, finalement d'être dans une petite entreprise qui va me permettre, de faire différentes missions avec tout ce que j'ai pu voir, au sein de l'option, market.
Et du coup, au niveau de ce que l'option a pu m'apporter par rapport à d'autres options, c'est et bien finalement cette polyvalence, c'est-à-dire que d'être sorti de la production végétale, ça m'a permis de comprendre plus dans sa globalité la gestion d'une entreprise, comment une entreprise en fait gérer sa partie commerciale, sa partie marketing. Il fallait aussi avoir un gros travail de compréhension du marché. Donc ça sous-entend qu'il faut suivre comment évolue le marché, quelles sont les innovations, et puis il faut ensuite savoir s'adapter et créer des solutions adaptées à ces nouveaux marchés. Donc finalement, l'émission aujourd'hui, elle se connecte directement à l'option market et elle rejoigne aussi ma formation antérieure, donc qui était plus en lien avec la production végétale. Donc Voilà ça se pour faire complète. le tour. Ouais. Oui, pardon. Je disais donc ça se Voilà. complète effectivement par Oui, tout rapport à fait, à ouais. ce bagage que tu avais déjà. Après, Ouais. Bastien, je précise que toi, tu avais suivi la formation par voie d'apprentissage. L'apprentissage, oui. Donc, si tu peux également évoquer un tout petit peu ce parcours, ce que ça apporte par rapport à la voie initiale. Mais d'abord, ça apporte peut-être une embauche un peu plus facile, notamment puisque l'entreprise a souhaité me garder au sein de l'équipe, donc à l'issue de ces 3 années de formation. Et puis, forcément, ce que ça nous apporte, c'est d'abord de mettre un pied dans le monde du travail dès la première année. Donc, ça peut être un peu parfois difficile pour certains d'allier l'école, le travail. On a finalement une double vie avec notamment des fois des espaces géographiques bien différents. J'ai des copains qui travaillaient à plusieurs centaines de kilomètres de là où on était à Clermont. Donc, c'est vrai que ça peut poser quelques difficultés au début. Puis, finalement, c'est un rythme que l'on arrive facilement à prendre au cours de l'année. Et puis ça va nous permettre surtout d'avoir une vision, on va dire, beaucoup plus pratique, beaucoup plus liée au terrain de ce que l'on fait vraiment. Et ce qui m'a beaucoup plu, notamment avec l'alternance, c'était de pouvoir me spécialiser en fait dans un domaine, ce qui n'est pas forcément le cas, on va dire, avec quelqu'un qui va suivre une formation initiale où finalement ça reste assez très large, peut-être un peu flou des fois, tandis qu'en alternance, on va pouvoir vraiment l'appliquer sur le terrain ensuite. Ok, très bien. Et en termes de compétences, justement, tu avais déjà commencé à parler du lien, ou en tout cas les éléments apportés par l'option, en lien avec ce que tu exerces actuellement. Est-ce que, par exemple, en termes de savoir, savoir-faire ou savoir-être, tu peux donner des exemples un peu plus concrets sur ce que cette formation a pu t'apporter, cette option a apporté? Tout d'abord, par rapport à ce que j'ai pu donc dans le cadre de mon projet de fin d'études, donc j'avais, un sujet qui était sur l'étude de marché. Donc là, concrètement, c'est ce qu'on avait pu voir en cours, de mettre en place une étude de marché, donc ensuite avec un travail de démarche marketing, donc du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, on avait, par exemple, des nouvelles variétés de prunes que l'on voulait, développer et l'objectif, c'était de comprendre si finalement il y avait un marché ou pas, pour ces nouvelles prunes-là. Donc, il a fallu donc mettre en place le projet, donc que ça soit la gestion du planning, comprendre les ressources dont disposait l'entreprise et puis ensuite aller rencontrer des acteurs, essayer d'aller les interroger et voir s'il pouvait y avoir justement, une place pour ces nouvelles prunes-là. Donc en termes de ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu faire directement sur le terrain, donc cet été. Et puis en termes de compétences, après, il y a aussi un gros travail au niveau, du relationnel. Mmh. C'est quelque chose qui peut prendre peut-être, je pense, beaucoup de temps pour vraiment, peut-être se corriger soi-même. On a tous des caractères différents, mais c'est vraiment, les points qui m'ont servi, c'est ce qu'on a pu voir en cours, justement ensemble sur les différents profils qu'on pouvait rencontrer, notamment chez les clients et donc essayer d'y faire face, notamment aux objections. Donc c'est, c'était La très, très négociation enrichissant. donc. Voilà, voilà, exactement. Très bien. Donc effectivement, Bastien, le tremplin apprentissage, a quand même pas mal aidé dans l'insertion, mais je précise également pour les personnes qui suivent, qu'au niveau de l'établissement, on a un observatoire de l'emploi qui nous fait remonter les statistiques, tous les ans, de nos sortants étudiants et on est sur une option qui a à peu près un taux d'insertion de 100. C'est-à-dire que nos étudiants sortants ne chôment pas très longtemps. Ils sont très vite alors ou récupérés par les entreprises où ils ont été. On est sur un marché d'emploi qui est plutôt demandeur et en attente de cette double compétence. Mmh, mmh, mmh.
Très bien. Je vais m'adresser, parce que je garde quand même l'œil sur la montre, je m'adresse à Théo pour voir s'il y a des questions. Voilà, j'invite également les participants à nous communiquer leurs questions par écrit. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Très bien. Du coup, on va peut-être un peu continuer dans l'échange. Bastien, alors je sais que tu n'as pas une journée type au travail, mais par exemple, à quoi peut ressembler en fait une journée, une semaine type côté travail? Alors, c'est vrai que c'est assez difficile. On va dire que le travail est assez saisonnier. On va avoir des saisons assez longues en été, donc plutôt même du printemps jusqu'à l'automne, où on va avoir toute la partie active, et puis une partie plus automne ou hiver, où on va être plus sur la rédaction des bilans, plus sur la rédaction des fiches commerciales, essayer de remettre en place une stratégie pour l'année à suivre. Mais après, au niveau d'une semaine, on va dire en pleine saison, donc on a beaucoup de déplacements à faire. Mmh. On va notamment se déplacer vers donc dans les centres techniques où on a des essais. D'abord voir du coup les variétés, comment elles se comportent. Et on va discuter du coup avec les techniciens ou les ingénieurs afin de comprendre si les variétés euh, se comportent bien. Essayer de comprendre aussi comment elles se comportent par rapport aux années précédentes. Mmh. Et puis souvent le plus difficile, c'est de prendre une décision sur est-ce que finalement on continue l'évaluation de cette variété ou pas, ou est-ce qu'on arrête parce que finalement elle n'est pas au niveau par rapport à ce qui se fait à côté. Donc l'avantage de tout ça, c'est qu'on va d'abord avoir une vision est-ce que la concurrence fait mieux que nous ou pas. Ouais. Et puis après, en fonction, on va de suite organiser donc une visite variétale. Donc ça, c'est assez délicat, c'est-à-dire que il faut réussir à mettre en place une visite variétale au moment où la variété est prête. Donc la maturité évolue des fois très vite, donc il faut vraiment être réactif. Et en fonction de ça, on va aussi essayer aussi de chercher des arboriculteurs, donc des parcelles qui auraient déjà été plantées. Et on va essayer justement d'aller trouver ces parcelles-là pour présenter les variétés sur place et faire venir justement de nouveaux potentiels clients pour venir voir la variété. Mmh. Et puis donc là, cette semaine, on va dire que ça s'organise globalement comme ça, avec des visites qui vont avoir lieu chaque jour. Donc par exemple, on va commencer dans la région de Nîmes, et puis on va descendre jusqu'à Perpignan et aller jusque dans la région du Sud-Ouest. Et puis après le vendredi, ça va plus être une journée bilan, où on va essayer de remettre tout ça en place, voir ce que l'on a observé, qu'est-ce qu'on fait ensuite par rapport à ces variétés-là, est-ce que l'on continue ou pas, et puis on essaye de réorganiser euh, pour la semaine suivante. Donc c'est assez intense l'été, ça va très vite, et puis on fait beaucoup de déplacements et on rencontre beaucoup de personnes aussi. Ouais, donc c'est pas vraiment un métier solitaire en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même une dimension d'équipe, il y a un projet, Mhm. Oui, il y a une dimension quand même oui, collective tout qui à est fait. derrière. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et puis finalement, pendant cette semaine-là, on est toujours en contact avec ses collègues de travail pour échanger avec eux, parce que chacun finalement a différents échanges avec différents acteurs, et il faut être au courant de ce qui s'est dit ou pas, et en fonction se réadapter. Donc on va dire que non, non, il y a vraiment un gros travail de communication entre tous, et puis une bonne entente au sein de l'équipe est primordiale aussi, je pense. Très bien. Alors ça m'étonne que la question n'ait pas encore arrivé. Souvent, on a la fameuse question autour de l'évolution au niveau de la carrière. Alors toi, tu es sortant de Oui. l'école, mais Mm. tu as, j'imagine, une idée sur les évolutions possibles au niveau du métier ou en tout cas du secteur. Et puis la question qui suit en général concerne les salaires, sur qu'est-ce que ça peut apporter en fait quand on est sorti bac+5 avec cette option-là. Notamment, en fait, on est sur des métiers, je précise, dans lesquels on a quand même pas mal de primes, pas mal d'avantages, hein, qui Ouais. viennent s'ajouter au salaire habituel. Alors toujours sur le même observatoire que j'ai évoqué tout à l'heure, sur les 3 dernières promotions sortantes, on est à peu près sur un salaire brut annuel, aux alentours en moyenne de 36 000 €. Toute formation confondue, tout secteur, activité confondue, bien évidemment. Donc si j'oriente la question plutôt, vers toi, Bastien, dans le secteur d'activité où tu te trouves, Oui. est-ce que tu peux nous donner quelques éléments par rapport à ça? Comment se compose le salaire, et puis, dans quel ordre on se trouve? Alors c'est assez difficile enfin, on va dire que le secteur dans lequel je suis est assez spécifique. Donc par exemple, on va pas forcément fonctionner avec des primes comme d'autres pourraient le faire dans d'autres secteurs, puisqu'on gère des variétés, donc on a des licences, mais on Mmh. va dire qu'il y a pas vraiment de vente en tant que telle, et du coup c'est difficile d'avoir des primes directement sur les contrats signés, puisqu'on passe par des multiplicateurs. Donc Ouais. là-dessus, nous, on n'a pas forcément de primes. Après,
Le salaire, là aussi, ça va être assez différent. On peut être aussi bien, je préfère parler en net et au mois, c'est plus Oui. simple pour moi, mais on est au-dessus, enfin, des personnes que je connais sont tout au-dessus de 2 000 € net par mois, en tout cas en sortie de diplôme, à mon poste, et puis dans notre secteur. Après, ça peut monter assez vite en fonction des fonctions, des responsabilités que l'on va acquérir, Mm. notamment au niveau de plus grosses entreprises, parce que nous, reste une petite entreprise au niveau de Oui. l'évolution. Au niveau de l'évolution, je pense que c'est plus au niveau du salaire, mais non pas au niveau des responsabilités ou encore de la position en tant que telle, que je pourrais évoluer au sein d'IPS. Mais en tout cas, dans d'autres entreprises, c'est vrai qu'il y a possibilité de vite monter, notamment avec l'option market, parce que on a cet aspect commercial que certains, n'ont pas eu et ont une vision vraiment, on va dire, vraiment unique du végétal et non pas forcément la vision aussi commerciale et marketing. Très bien. Donc effectivement, ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur, l'attente en fait des recruteurs sur le marché de l'emploi, qui se disent effectivement que là, ils ont un profil, qui est déjà formé en fait sur les 2 valences, que ce soit technique, agronomique, mais également la dimension commerciale. Donc un gain de Tout à fait. temps, effectivement, on est sur des profils déjà efficaces, sur leurs postes respectifs. Oui, tout à fait. Alors Non, pareil, non, c'est ça. je m'adresse à nouveau sur, du côté de Théo. Est-ce qu'on a du coup du nouveau? Non, toujours rien. Toujours rien. Bon, bah, il y a pas de souci et donc notre intervenante, Gabrielle, pareil, elle n'a pas pu du coup, être parmi nous. Je pense qu'elle a eu effectivement un empêchement de dernière minute. Alors, Gabrielle, très rapidement, hein, elle est sur un secteur d'activité qui est complètement différent par rapport à où se situe Bastien. Elle est vraiment sur le domaine pharmaceutique. Donc voilà, ça montre encore une fois la diversité des débouchés au niveau de cette option. On a également des anciens sortants qui vont se retrouver dans la partie plutôt, agro-cosmétique. Donc voilà, tout ce qui concerne l'utilisation des ingrédients, l'achat de matières premières agricoles, donc on a besoin de cette connaissance, technique, on va dire agricole, mais également, la dimension commerciale qui permet de se mettre directement sur des postes d'acheteurs ou négociants ou conseillants, voilà sur ces parties-là. Alors, on a également pas mal de sortants dans des secteurs plus classiques, hein, comme l'agroalimentaire ou la partie agricole, telle qu'on voit avec Bastien. Alors, je vois arriver quelques questions, mais je vais laisser Théo nous partager ça. Oui, la question c'est, Bastien est diplômé, de quelle formation, je pense? Donc, mais je pense que enfin un petit Donc, peu ton ouais, parcours, peut-être pas peut-être un peu été, plus. ouais, très clair. Donc, en fait, j'ai d'abord eu un DUT, donc option agronomie. Maintenant, c'est BUT. Donc, à l'époque, c'était en 2 ans. Et ensuite, j'ai suivi une licence générale en biologie végétale, mais parce que j'avais en fait manqué les créneaux pour postuler, pour postuler au niveau du concours, donc agro. Et c'est l'année suivante, donc où j'ai réussi à rentrer donc en tant qu'ingénieur agronome donc à VetaGroSup. Et je suis sorti du coup là depuis le mois d'août en tant que diplômé ingénieur agronome avec l'option market. Mmh. Et Bastien ne s'arrête pas là, parce qu'il Ah, continue en ah formation. oui. C'est ça. Donc là, cette année, en fait, j'ai voulu continuer une année de spécialisation, mais plus sur la création variétale. Donc c'était une spécialisation qui me manquait un peu et dont je voulais euh, avoir un aperçu. Et finalement, c'est vrai que ça se passe très bien aussi, mais qui est complètement différent de ce que j'ai pu voir l'année dernière et qui finalement me plaît, mais je ne pense pas forcément après travailler dans ce secteur-là. D'accord. Donc une découverte supplémentaire. Voilà, on peut Voilà. effectivement reprendre sa formation à tout moment, hein. Il y a pas de Non, bien raison sûr. pour que ça Mhm. s'arrête quand on a l'envie, oui. Mmh. Il y a d'autres questions, Théo, sur que ce soit sur le parcours, de Bastien ou sur le contenu, la formation? Non, non, il y a pas d'autres questions. Très bien. Est-ce que Bastien ou puis même, Théo, alors il fait la formation cette année-là, pareil, il est en apprentissage. Est-ce que Théo, tu souhaites rajouter quelque chose? Ou si tu as des questions à poser à Bastien également, il faut pas hésiter, hein. Oui, rajouter, non, peut-être pas forcément. Dire que, bah, on voit c'est vrai que dans la formation, on voit vraiment tout. On s'arrête pas uniquement sur le marketing, même si ça reste, c'est le nom de l'option, mais on voit vraiment tout l'aspect commercial, communication aussi et on voit pas uniquement l'agricole, on voit aussi tout l'agroalimentaire donc c'est vraiment très intéressant de enfin, ça reste pas vraiment fixé sur un point.
Très bien. Donc, ça rejoint ce que disait Bastien sur la polyvalence, effectivement, la diversité des thématiques, mais également des exemples d'appui hein, au niveau de ces secteurs-là. Très bien. Merci Théo pour ce retour. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'éléments dans la conversation, moi, je remercie tout le monde hein, de sa présence cet après-midi, tout particulièrement Bastien pour ce Merci. témoignage et puis Théo pour avoir facilité l'échange entre nous cet après-midi. Merci également Merci pour à les vous. organisateurs, hein, notamment Kevin. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi.